Namasté les divins, les divines. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien. Hein. Et tout d'abord, un grand merci à vous toutes et à vous tous, car apparemment, c'est même pas apparemment, c'est sûr, l'horoscope de la semaine dernière, ça y est, je l'ai dit, vous a bien plu, puisqu'il y a eu pas mal de partages, de likes, de commentaires, hein, et plusieurs signes ont eu vraiment un nombre de vues qui me convient parfaitement. Donc merci à vous tous déjà pour m'encourager dans cette démarche, hein, puisque c'est une vidéo amateur, on va dire, une chaîne amateur. Donc aussi, vous avez aussi pas mal aimé la petite vidéo sur le poème que j'ai fait qui s'adresse à l'univers. Donc apparemment, elle est très bien appréciée. Idem pour aussi la vidéo sur les énergies du mois de novembre. Donc ça dure pas longtemps, mais en même temps, ça peut être un complément d'informations, de ressentis pour les vidéos de cette semaine. À vous de peut-être d'aller faire un petit tour de ce côté-là. Parce que ça, hein, auparavant, on était pas mal dans la stand-by, dans l'attente, et où en attente de précision, de décision, et il y avait pour pas mal de signes cette semaine où là, il va y avoir un passage à l'action parce que les choses vont se débloquer assez efficacement, on va dire ça comme ça. Hein, il y a pas mal de déblocage pour pas mal d'entre vous, donc pensez aussi à aller voir votre signe ascendant. Donc, continuez aussi à liker, partager, hein, et à vous abonner, c'est gratuit, hein, ça vous coûte rien. Et c'est pas parce que vous créez un compte sur YouTube que vous êtes obligé de faire des vidéos. Hein. Ça vous permet justement de pouvoir interagir avec nous et donc de laisser des commentaires, de liker, etc. Sinon, petite nouveauté que vous pourrez voir en dessous de la vidéo, hein, où vous retrouvez tous les jeux des cartes, des images et de la musique. Et aussi, maintenant, vous avez deux nouveaux boutons où c'est marqué rejoindre. Donc et un autre bouton où c'est marqué merci. Donc c'est une sorte aussi d'encouragement si vous pouvez pas faire de, on va dire, de dons particuliers par PayPal. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ces deux boutons-là. Et je crois que j'en suis même sûr, c'est 2 € par mois. C'est une façon de me soutenir parce que bon, évidemment, j'aimerais bien, pour rien vous cacher, faire plus de vidéos que ça et de plus en interaction avec vous. Donc, ça peut être aussi un soutien, hein, donc c'est 2 € par mois et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc, ça peut être un plus pour m'encourager. Donc voilà, donc je vais vous laisser visionner tout ça, hein, les petites vidéos. Aussi, il y a des vidéos sur le choix de professionnel, hein, avec 3 choix intemporels, donc vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Donc ça, vous le retrouvez sur ma page principale de la chaîne. Donc voilà, je vous laisse écouter cette nouvelle vidéo pour la semaine et je suis en préparation pour les horoscopes du mois de novembre, signe par signe. Donc ça prend du temps, donc tout va bientôt arriver. Et voilà pour vous, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons, les poissonnes. Plein de bonnes vibrations pour vous, hein, avec ce bol tibétain que j'adore. Donc pour vous, cette semaine du 23 octobre. Première carte avec l'oracle des âmes des animaux. Vous avez eu... Alors bon, mot en anglais, c'est plus ou moins soit une teigne, un moustique, surtout, moi je ressens plutôt un papillon de nuit. Où j'ai l'impression que cette semaine, les événements vont se précipiter, les actions vont être mises en place assez rapidement. Hein, on va voir après avec le reste des cartes si ça parle ou pas. Et il y a vraiment ce côté de soudaineté. Hein, il y a vraiment... Peut-être que pour certains et certains d'entre vous, il y a des choses auxquelles vous ne croyiez plus ou vous ne vous attendiez plus et que, comme par enchantement, ça va arriver. Il y a vraiment ce côté de transformation et que vous n'allez pas forcément le voir arriver. Hein, je veux dire, peut-être que quelque chose que vous attendez, une décision, la signature d'un dossier, quelque chose, ou quelque chose que vous aviez laissé de côté et que tout d'un coup, la situation va se débloquer parce que ça va arriver, on va dire, en catimini sans que vous en aperceviez et paf, vous allez être vraiment être mis, je dirais pas devant le fait accompli, mais au moins là, il va falloir que vous agissiez.
Hein. Si vous avez une décision importante à prendre, ça va être le moment là où vous pourrez plus réfléchir ou retourner en arrière. Hein. Il y a vraiment ce côté de soudaineté et assez flagrant quand même. Hein. Donc ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Angus, flamme sœur. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être un coup de foudre, tout simplement. Hein. Ou alors, bon, la rencontre d'une personne inattendue dans le sens où elle va vous apporter une aide. Peut-être que quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps qui va revenir, qui va refaire surface. Mais en même temps, il y a ce côté d'harmonie. Hein, il y a d'osmose entre vous. Hein, donc c'est pas du je veux dire, quelqu'un de complètement étranger pour la suite de votre vie, si on peut dire ça comme ça. Hein, il y a vraiment ce côté-là, donc rencontre, que ça soit pour le boulot ou autre. Hein, ça peut être bon, un dossier qui traînait, puis tout d'un coup, il y a une nouvelle personne qui arrive dans le service et elle vous signe votre dossier. Vous voyez, ça peut être aussi ça va être quand même une rencontre assez importante pour vous. Hein. Bon, que ça soit sentimental ou pas. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez vu la chouette prudence. Alors là, on retombe toujours comme avec la première carte, là, avec le papillon de nuit, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment ce côté d'essayer de faire attention, de voir clair dans les choses, de voir clair dans les gens. Hein. Il y a ça aussi. Et en même temps, le côté de la chouette, au niveau de la symbolique, il y a vraiment de pouvoir voir un petit peu partout ce qui se passe. Hein, donc, et d'étudier correctement la situation. Hein, surtout avec peut-être cette fameuse personne que vous avez rencontrée, même si elle est là pour une amélioration, attention aux belles paroles. Vous voyez, il y a ce côté-là. En même temps, vous avez le numéro 20, 20 c'est 2, et 2 c'est vraiment ce côté d'une tierce personne qui arrive, qui fait, entre guillemets, éruption dans votre vie professionnelle, amicale, sentimentale, ou privée. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un danger, mais attention peut-être de pas trop en dire, attention de pas trop vous confier tout de suite, hein, de voir vraiment quelles sont les perspectives de la personne en question. Hein. Elle est là pour quelque chose pour la bonne cause, on va dire, mais attention, essayez de voir s'il n'y a pas de la manipulation. Hein. Il y a ça aussi, mais on va voir si avec les autres cartes ce que ça peut nous dire. Hein. Mais en même temps, il y a quand même, moi je pense que c'est quand même relativement positif parce qu'il y a cette carte-là. Hein. Mais il y a quand même un truc où peut-être pas vous engager trop vite. Hein. Bon, même si c'est une bonne idée, même s'il y a une bonne solution, même si c'est quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose de bien, en même temps, c'est plutôt le côté prudence dans le sens de ne pas précipiter les choses. Hein. Peut-être qu'il y aura une deuxième personne qui viendra et qui, elle, aura les 100% d'approbation. Hein. Donc c'est surtout dans le sens de ne pas précipiter les choses, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Hein. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez vu l'éveil avec l'archange Gabriel. Donc je pense que il y a pour pas mal d'entre vous, il va y avoir un déblocage de situation. Hein. Les nuages vont partir, on va dire ça comme ça. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Vous voyez ? Donc il y a vraiment ce côté de toujours de pas précipiter les choses, d'attendre, d'avoir vraiment toutes les cartes en main, et en même temps et ça on le retrouve dans d'autres signes où il y a le côté d'aller voir au-delà de ce que vous avez l'habitude de regarder. Hein, d'essayer de voir un peu l'invisible dans le visible. Il y a vraiment, c'est ça, on le ressent dans pas mal et je pense que c'est aussi dans les énergies du mois de novembre. Je sais pas si vous avez vu la petite vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Ça peut être aussi intéressant pour vous. Mais là, il y a vraiment ce côté d'étudier les choses vraiment dans tous les sens, hein, même dans ceux où vous pensez pas forcément. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le 4 d'Ariel. Alors, toujours rien à voir avec la lessive, évidemment. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Donc, vous voyez, il y a toujours ce côté de prudence. Hein, si vous voulez vous investir, il y a vraiment, alors que ce soit financièrement, matériellement, humainement, hein, faites dans le truc où on vous, même avec l'histoire de la chouette là, où on vous dit prudence, c'est avec cette tierce personne de garder à l'esprit
qu'il y ait toujours ce côté je donne et je reçois et je donne, hein, qui est vraiment ce flux d'aller-retour, si on peut dire ça comme ça, hein, que ça soit pas que dans un sens. Je pense que ça va être ça. Alors, c'est une bonne personne, mais attention que ça soit pas quelqu'un de trop envahissant, de trop, comment dire, entre guillemets, toxique. Hein. On va pas aller jusque-là parce que c'est pas ça que je ressens, mais attention de vous préserver vous et que ses bons conseils, son aide ne soient pas à votre détriment non plus. Hein. Elle a besoin de vous et vous avez besoin d'elle. Mais il faut que ça soit bien équilibré. Je pense que c'est surtout ça le message pour l'instant. Hein. Ensuite, avec l'oracle des météores, donc une question, une réponse ou un problème, une solution, on va voir, on découvre les cartes en même temps. Première carte, vous avez vu, croiser des chemins. Donc vous voyez, je pense que le fait de bien étudier la situation, hein, comme ce fameux papillon de nuit, d'être prudent et tout ça, vous allez avoir quand même un choix assez multiple de solutions ou à vous de prendre une décision. Bon, elles mèneront toutes au même but, mais d'une manière différente. Donc, à vous de prendre le bon chemin et vous allez le prendre, mais c'est parce que là, vous arrivez vraiment à un moment charnière, entre guillemets, de votre vie, que ce soit professionnel, privé, amical, familial. Hein, c'est vraiment un moment où là, il va falloir agir prudemment, mais il va falloir agir. Il va falloir prendre des décisions. Hein. Mais c'est bon, c'est pour la bonne cause. Hein. Il y a pas c'est pas suite à un problème. Hein. Ensuite, alors deuxième carte. Alors le nom un petit peu compliqué. Cusiousness. Bon, oui c'est ça, Cusiousness. Donc là, à ce niveau-là, par rapport à la croisée de chemin, il va falloir que vous conscientisez tous vos ressentis, vos intuitions, votre enfant intérieur, c'est-à-dire que ce que vous désirez vraiment et pas pour faire plaisir à une certaine façon de fonctionner hein, dans cette matrice, hein, et que ça soit vraiment en adéquation, en harmonie avec votre plus profond intérieur. Vous voyez, il y a vraiment ça. C'est à partir du moment où vous ferez toujours le bon choix, hein, vous mettrez les bonnes actions en place, même avec cette personne qu'il faut faire, faut manipuler comme il faut, on va dire. Hein, et donc, à partir du moment où vous faites confiance en vous et que, quelque part, vous êtes honnête avec vous-même parce que vous savez que c'est tel chemin et pas un autre, hein, et c'est surtout pour pas faire plaisir aux autres. C'est pour vous faire plaisir à vous. À partir du moment où vous serez bien, les autres seront bien aussi autour de vous. Mais c'est pas une histoire d'égoïsme ou quoi que ce soit. Mais il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit, que vous conscientisez vraiment vos réels désirs, vos réelles envies, quelles qu'elles soient, professionnelles, privées, amicales, etc. Hein. Ensuite, avec oh, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Avec le rêve du chaman. Hein, oh, c'est pas grave. Donc la première carte avec le rêve du chaman, vous avez le jardin de Vénus, le lieu où tout, décidément, où tout va. Hein, en plus, 25, ça fait 7, il y a le côté un peu spirituel, donc les messages des chamans, voilà, ça y est, ça a cogité. Hein, donc là, vous êtes vraiment, je pense que vous arrivez à un moment charnière, comme je vous disais tout à l'heure, de votre vie, et de toute façon, vous allez aller justement, et ça le confirme, vraiment vers quelque chose où tout vous plaît. Mais il faut surtout que vous gardez bien en tête entre guillemets, l'idée originelle, hein, pas originale, elle peut l'être, ça, il n'y a pas de problème, mais originelle, c'est celle de départ. Qu'est-ce que vous êtes fixé depuis des semaines, des mois, des années, hein? Quel est votre but? On le connaît plus ou moins tous, hein. Ensuite, toujours avec le chaman, le rêve du chaman, vous avez eu le cactus à cornes, et oui, ça existe, hein, s'épanouir grâce à la résilience. En plus, l'image, j'adore, enfin... Donc dans le ressenti, c'est vraiment, pour certains d'entre vous, ça peut vous paraître un petit peu, on va dire, épineux, mais en même temps, il y a ce côté où, de toute façon, c'est écrit. Alors après ça, c'est chacun pense ce qu'il veut. Hein, c'est pour ça que ça, comme je dis, prenez que ce qui vous concerne. Hein, tout est écrit, donc vous savez très bien que il faut vous laisser porter par justement votre intuition, hein, votre enfant intérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que de toute façon, vous irez là où vous devez être. Hein, donc autant voir un peu, comme dire, c'est vraiment le côté, je vois le verre à moitié plein, quoi. Je veux dire, quelle que soit entre guillemets, quelle que soit la situation. Je sais, c'est pas toujours facile, mais voilà. Mais là vraiment, vous savez
pour vous épanouir au maximum, pour vous éclater au maximum, il va falloir avoir une certaine résilience par rapport à des gens, par rapport à des choses, hein, des façons de fonctionner. Mais vous savez que c'est quelque part c'est la seule façon, en plus d'avoir ce fameux lâcher prise que tout le monde parle. Hein. Ensuite, avec le rêve du chaman, avec le chaman mystique, pardon, vous avez eu le sacrifice. Alors le sacrifice, bon, c'est pas, on reste dans ce que disait la carte tout à l'heure. Vous recevez et vous donnez et vous recevez. Il y a vraiment ce côté-là. C'est ça que je ressens. C'est pas. Alors après, il y a aussi bon, une certaine résilience. Donc, mais c'est pas le sacrifice où oh là, je suis obligé de tout abandonner. Vous voyez, c'est pas dans cet objectif-là. Hein, c'est pas dans cette optique-là. C'est vraiment, comment dire, une sorte, un peu, moi je ressens plutôt comme une sorte d'offrande à la vie, parce que vous allez avoir une certaine abondance. Hein, alors ça veut pas dire gagner au loto, mais je veux dire, quoique, hein, mais il y a vraiment ce côté, voilà, il y a vraiment une sorte de compensation pour trouver un équilibre entre, parce que bon, on est quand même dans un monde de dualité, dans positif, négatif, noir, blanc, enfin vous voyez ce que vous voulez dire, en haut, en bas, etc. Hein, donc là, il y a vraiment, je ressens, c'est pour avoir cet équilibre-là, c'est ne pas oublier de donner quand vous recevez, hein, voilà. Je sais, je coupe un peu court la phrase, mais c'est pas grave. Après, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté sentimental, émotionnel, vous avez eu difficultés, freins et obstacles. Donc là, c'est pareil. Bon, on voit bien que le cœur est derrière la montagne, en fin de compte, et qui est en train un peu comme un lever de soleil. Je pense que là aussi, comme il va y avoir des changements, hein, que vous arrivez à un point stratégique de votre vie, alors plus ou moins selon les cas, hein, à vous de voir. En même temps, sur le plan relationnel, émotionnel, il va y avoir aussi du changement. Donc il va falloir vous habituer à ressentir les choses autrement, puisque vous êtes dans une autre dynamique, dans une autre harmonie. Donc c'est ça aussi. Et donc ça peut être aussi sur le plan sentimental, ça peut être un frein parce que autour de vous, on verra peut-être pas les choses de la même façon que vous, on les ressentira pas de la même façon que vous. Donc ça peut être aussi un petit peu un frein à l'avancement des choses. Et ça rejoint un petit peu comment dire, avec la chouette qu'on a eu tout à l'heure, et puis donc avec la prudence, et puis aussi avec le maître ascensionné, la flamme sœur. Donc il y a vraiment, je pense qu'il va y avoir des rencontres et les choses vont changer, donc, mais aussi il faut que chacun s'adapte à l'autre. Hein. Je pense que sur le plan sentimental, du fait que là, vous allez arriver à un endroit où il va falloir prendre une décision, prendre une orientation. Donc automatiquement, autour de vous, l'entourage, ça suivra peut-être pas forcément, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, ah oui, non, c'est parce que je viens de voir la dernière carte. Donc avec l'oracle des réponses angéliques, vous vous posez une question, ou alors, en conclusion, succès. Donc vous voyez, c'est la dernière carte, donc tout est résumé là. Voilà pour vous les poissons et les poissonnes. Très bonne semaine. Namasté.